Avant de commencer cette vidéo, je tiens avant toute chose à m'excuser, car à la base cette vidéo était censée sortir hier, mais malheureusement, je me suis retrouvé en panne de courant, donc ce qui fait que le Jimbo Gnostic de WrestleMania qui était censé sortir hier soir sur la chaîne sortira aujourd'hui. Et encore une fois, je m'excuse et bonne vidéo. PLE se déroulant à Los Angeles, il y a le pay-per-view le plus important de l'année pour la WWE. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Gnostic de WrestleMania 39. WrestleMania 39, le plus grand pay-per-view de l'année à la WWE, et dans la continuité de ses prédécesseurs, ce WrestleMania 39 se déroulera sur 2 nuits. Donc qui dit 2 nuits mes chers amis catch addicts, qui dit 2 live réactions. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch @Jimbo Wrestling samedi soir et dimanche soir pour les live réactions du show. Et petite particularité pour cette année, la WWE nous a annoncé les matchs qui seront le samedi mais également le dimanche. Donc on sait à quoi s'y attendre. Mais sur ce, j'ai assez parlé, le Jimbo Gnostic de WrestleMania 39, c'est tout de suite. Et pour démarrer ce Jimbo Gnostic, on va démarrer avec un match qui va ouvrir les hostilités de WrestleMania 39. Austin Theory défend son titre de champion des États-Unis face à John Cena. Et très clairement, mes chers amis catch addicts, on a quand même droit à un duel de génération entre les deux, car on a ni plus ni moins que la légende John Cena face au jeune Austin Theory. Donc ce qui fait que selon moi le match il est déjà couru d'avance. Je ne vois pas John Cena remporter le combat, car comme je viens de dire, John Cena est une légende, il a tout remporté à la WWE, enfin pratiquement tout. Parce que si jamais tu dois faire gagner des titres à John Cena, et bah il y en a que 2 que tu peux faire gagner en ce moment. Le premier titre serait le titre de champion intercontinental, car John Cena n'a jamais remporté le titre de champion intercontinental durant sa carrière. Et comme deuxième titre serait un titre de champion du monde, dans le but qu'il devienne le seul recordman de titre de champion du monde avec 17 titres. Donc pour moi, je vois pas d'intérêt de faire gagner John Cena à WrestleMania pour le titre de champion des États-Unis, sachant qu'il est déjà le recordman de détention de ce titre de champion. Mais surtout que le gros problème risquerait de couper littéralement le push d'Austin Theory. Car pour rappel, depuis de nombreux mois, Austin Theory n'est plus le même. Il a laissé tomber sa gimmick de safety man et surtout de protéger de Vince McMahon pour être vraiment le champion des États-Unis qu'on attendait du côté d'Austin Theory. Donc pour moi, une victoire d'Austin Theory face à John Cena peut lui permettre une chose, c'est d'avoir son push qui peut continuer, et vraiment grâce à cette victoire face à John Cena, Austin Theory pourrait se positionner en tant que gros champion des États-Unis. Donc je vais pronostiquer une victoire d'Austin Theory. Bon là on va faire une petite exception mes chers amis catch addicts. On va parler de 2 matchs. Et donc je pense que vous avez tous deviné, il s'agit des 2 matchs qu'on n'attend pas du tout. Et on sait très bien pourquoi WWE a décidé de nous les mettre à WrestleMania. C'est dans le but de détendre un petit peu l'atmosphère entre 2 gros matchs. Donc on va parler des 2 showcase matchs masculins et féminins. Donc pour faire court, il s'agit de 2 Fatal 4-Way par équipe, un masculin et un féminin. Nous avons l'équipe de Braun Strowman et de Ricochet qui fera face aux Street Profits contre Alpha Academy contre les Viking Raiders. Nous avons l'équipe de Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre l'équipe de Natalya et de Shotzi, contre l'équipe de Ronda Rousey, Shayna Baszler, contre l'équipe de Sonya Deville et Chelsea Green. Et bah putain, ça en fait des noms. Donc je vais aller rapidement dans le résultat parce que j'ai pas envie de tagiverser sur ces 2 matchs. Car ces matchs, comme je l'ai dit, ils sont mis comme ça, alors que WWE aurait très bien pu mettre un enjeu dans ces 2 combats dans le but de nous donner du momentum pour ces 2 Fatal 4-Way. Et bah WWE n'a pas décidé de faire ça. Donc je vais passer au résultat et je vais commencer du côté des femmes. Selon moi, je pense que Ronda Rousey et Shayna Baszler vont remporter le combat. Parce que tout simplement parmi les 4 équipes, c'est la seule équipe qui n'est pas passée par les phases de qualification. Bon, le raisonnement est assez rapide mais c'est comme un match. Et du côté des hommes, moi je vais miser sur l'équipe que j'apprécie en ce moment. Je vais miser sur une victoire des Street Profits. Et après donc cette case des matchs que j'attends le moins pour WrestleMania, on va passer au match qui a le potentiel d'être le show stealer de ce WrestleMania 39. Et ce match va opposer Seth Rollins à Logan Paul. Et franchement c'est un match que j'attends avec impatience. Car d'un côté on a un Seth Rollins qui depuis plusieurs années nous fait des dingueries à la WWE.
Et de l'autre côté, on a un Logan Paul qui est certes à son 4e match à la WWE, mais à chaque fois qu'il est dans le ring, et ben on a également droit à des dingueries venant de Logan Paul. Bon, après d'un côté, il y a des grosses rumeurs qui courent au niveau de ce combat, notamment avec le contrat de Logan Paul qui devrait se terminer juste après WrestleMania, donc c'est qui peut laisser supposer que Seth Rollins pourrait remporter le combat face à Logan Paul. Et moi je vais vous dire honnêtement mes chers amis catch addicts, quelles que soient les rumeurs autour du contrat de Logan Paul, je vais miser sur une victoire de Seth Rollins, car c'est vrai que depuis de nombreuses années, Seth Rollins n'arrête pas d'enchaîner les défaites à WrestleMania, car pour rappel, la dernière victoire de Seth Rollins à WrestleMania a eu lieu à WrestleMania 35 où il avait battu Brock Lesnar pour devenir champion universel, et depuis Seth Rollins n'arrête pas d'enchaîner les défaites. Et surtout, il a dit à Raw, si il n'arrive pas à battre Logan Paul, et ben il ne sera qu'un raté. Maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer du côté du roster féminin avec un match qui est le mieux construit. Becky Lynch, Lita et Trish Stratus font face à Damage Control. Et pourquoi je dis le mieux construit? Parce que pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, du côté du roster féminin pour WrestleMania, il n'y a pas beaucoup de construction. Bon après il n'y a pas beaucoup de construction non plus, mais c'est quand même la rivalité la mieux construite. Bon après on a une rivalité entre Becky Lynch et Bayley qui date depuis SummerSlam. Même s'il y a eu une blessure de Becky, la rivalité a repris quand même du côté des Survivor Series. Et comme Becky Lynch n'arrive pas à venir à bout de Damage Control toute seule, et bah cette dernière a demandé un coup de main venant de la part de Lita et Trish Stratus. Donc moi personnellement je vais miser sur une victoire de Damage Control. Car c'est vrai que Becky Lynch lors du dernier épisode de Raw a dit que Damage Control ne faisait pas grand chose depuis sa création au SummerSlam, elle n'a pas tout à fait tort. Donc pour moi une victoire de Damage Control pourrait permettre justement à ce camp de repartir de plus belle, mais j'ai dit que Damage Control allait remporter le combat, mais j'ai pas dit comment, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs d'un potentiel e-turn de Trish Stratus qui devrait affronter Becky Lynch au SummerSlam. Donc si on devait faire tourner Trish Stratus face à Becky Lynch, pourquoi pas là à WrestleMania en donnant la victoire à Damage Control. J'ai dit ça, j'ai rien. Et on va rester du côté du roster féminin avec le match qui logiquement devrait être le main event de cette nuit 1 de WrestleMania. Personnellement j'y crois moyennement. Rhea Ripley défie la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Donc on a un parfum un peu spécial entre ces deux catcheuses, puisque ces deux-là se sont déjà affrontées il y a de ça 3 ans à WrestleMania. Et d'ailleurs c'est tout le fil rouge de cette rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Car pour Charlotte Flair, Rhea Ripley est la même qu'il y a 3 ans. Qu'elle ait fait des efforts, ça ne change absolument rien. Elle perdra son match à WrestleMania. Alors que du côté de Rhea Ripley, elle montre à Charlotte Flair que ce n'est plus du tout la même gamine qu'il y a de ça 3 ans. C'est une toute nouvelle Rhea Ripley. Et franchement, elle n'a pas tout à fait tort. Car pour rappel, Rhea Ripley a quand même remporté l'édition 2023 du Royal Rumble en rentrant en première position, qui est quand même pas rien, et elle est la seule dans toute l'histoire de la WWE à réaliser cet exploit. Et surtout que depuis plusieurs semaines, Rhea Ripley ne fait que gagner en puissance, et à l'heure actuelle, si tu dois donner le titre de championne de SmackDown à Rhea Ripley, c'est maintenant. Donc moi je vais miser sur une victoire de Rhea Ripley qui bat Charlotte Flair et devient pour la première fois de sa carrière championne de SmackDown, mais surtout que grâce à cette victoire, Rhea Ripley pourrait marquer l'histoire de la WWE, car elle deviendrait la première catcheuse de l'histoire à devenir championne NXT UK, championne NXT, championne de Raw et championne de SmackDown. Personne ne l'aura fait avant elle. Et on va continuer du côté du Judgment Day, où Dominic Mysterio va affronter son papa, Rey Mysterio. Et c'est assez historique parce que c'est quand même une rivalité père-fils. Bon après on a déjà eu une rivalité père-fils il y a de ça quelques années à WrestleMania 17 entre Shane McMahon et Vince McMahon. Mais là c'est vrai que cette rivalité a un parfum assez particulier. Parce que pour rappel, lors de Clash at the Castle, Dominic Mysterio a tourné sur son père. Même si à cette époque le e-turn j'avais pas compris, mais franchement le e-turn de Dominic Mysterio a littéralement sauvé sa carrière, parce que là on a affaire à un Dominic Mysterio qui s'est totalement réinventé, il a acquis ce fameux charisme qu'on attendait de sa part, donc ce qui fait qu'on a un tout nouveau Dominic Mysterio, et c'est un Dominic Mysterio que j'apprécie énormément. Et de l'autre côté, on a un Rey Mysterio qui va avoir l'honneur suprême d'être intronisé Hall of Fame 2023. Et je m'attends à ce que Dominic Mysterio démolisse cette soirée de Rey Mysterio qui s'annonce inoubliable, ce qui peut augmenter l'intensité entre les deux à WrestleMania. Et personnellement, je vois un passage de flambeau entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio,
Donc ce qui fait que je vais miser sur une victoire de Dominic Mysterio et donc une autre victoire à mettre au compteur du Judgment Day. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, on va passer au match qui selon moi sera le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Sami Zayn et Kevin Owens font équipe pour affronter les champions incontestés, les Usos. Donc après c'est pas pour critiquer Rhea Ripley ou encore Charlotte Flair, mais personnellement on a une superbe construction entre ces deux équipes et pour moi cette rivalité entre les Usos, Kevin Owens et Sami Zayn mérite largement sa place dans le main event de WrestleMania nuit 1. Car cette rivalité date depuis pas mal de temps, notamment depuis les Survivor Series où Sami Zayn a décidé de choisir la Bloodline et non celle de son meilleur ami, jusqu'à ce moment historique où Sami Zayn décide de trahir la Bloodline, et c'est à ce moment-là où la Bloodline s'est sentie le plus vénérable avec Sami Zayn qui trahit Roman Reigns, et que Jey Uso ne savait plus où se placer, et on n'avait plus Jey Uso à la WWE pendant de nombreuses semaines. Ce qui a conduit à ce match incroyable à Elimination Chamber au Québec, au Canada, chez Sami Zayn, chez Kevin Owens. Et grâce au travail de Cody Rhodes, Sami Zayn et Kevin Owens décident de renouveler ce roman d'amitié entre les deux et ainsi faire face à une équipe qui domine la WWE depuis de nombreux mois, les Usos. Donc ce qui fait que nous avons une superbe rivalité entre les deux équipes. Et pour être honnête avec vous mes chers amis Catch Addict, je veux voir Sami Zayn et Kevin Owens remporter ce combat lors de la nuit 1 de WrestleMania. Car on a déjà eu il y a de ça quelques années une alliance entre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais franchement je n'aimais pas trop. Pas parce qu'ils étaient méchants, mais j'avais vraiment du mal à croire à cette équipe entre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors que maintenant, je veux voir cette équipe au sommet de la WWE. Et pour être au sommet de la WWE, ils doivent battre les Usos. Et surtout que grâce à cette victoire de Sami Zayn et de Kevin Owens face aux Usos, et bah ces derniers auraient planté les graines de la destruction de la Bloodline. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de graines de destruction de la Bloodline. Bon maintenant mes chers amis Catch Addict, on va passer à la nuit 2 de WrestleMania. Donc pour le moment on n'a aucune information sur quel match pourrait ouvrir les hostilités. Mais selon moi, le match qui devrait ouvrir les hostilités serait le match triple menace opposant le champion intercontinental Gunther contre Drew McIntyre contre Sheamus. Et franchement, j'attends un combat de brute entre ces trois catcheurs, car déjà on a eu Gunther contre Sheamus à Clash at the Castle qui a remporté le 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Donc on peut s'attendre à ce même match entre ces trois catcheurs. Et comme il s'agit d'un match triple menace, Gunther a bien dit du côté de SmackDown, il peut très bien perdre son titre de champion intercontinental sans être mêlé au tombé final. Et justement, en parlant du tombé final, je pense que Sheamus pourrait remporter le combat et ainsi devenir champion intercontinental. Car on sent que du côté de Sheamus, c'est vraiment un objectif de devenir champion intercontinental. Et d'un côté, il n'a pas tout à fait tort. Car pour rappel, Sheamus a été multiples fois champion, que ce soit du côté solo ou du côté tag team. Mais il n'a jamais remporté le titre de champion intercontinental. Et justement, du fait que c'est un triple menace, Sheamus pourrait très bien faire le tomber sur Drew McIntyre en opportuniste qui est, ce qui pourrait permettre à Gunther de rester protégé malgré la défaite. Donc moi je vais miser sur une victoire de Sheamus. Donc je vais pronostiquer une victoire de Sheamus, et peut-être qu'à cause de ce tombé qui a fait des mains de son meilleur ami Drew McIntyre, on pourrait avoir cette rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre qui pourrait revoir le jour, et avec le titre de champion intercontinental en jeu, bah on pourrait assister à des dingueries. Bon, après cet opener qui s'annonce être une véritable dinguerie, on va passer au match qui est le moins hypant selon moi de cette carte de WrestleMania, sans compter les showcases, Omos face à Brock Lesnar. Et pour être honnête avec vous mes chers amis Catch Addict, j'ai un énorme problème dans cette rivalité entre Omos et Brock Lesnar. Déjà dans un premier temps, la WWE nous présente Omos comme étant une montagne infranchissable, une montagne tellement impressionnante que même la bête Brock Lesnar aurait du mal à le battre. Sauf que si tu regardes le palmarès d'Omos, et bah il n'a aucun fait notable. Contrairement à Brock Lesnar, car je vous rappelle qu'il y a de ça pratiquement 10 ans, Brock Lesnar a été le premier à venir à bout de Undertaker et lui a infligé le 1 dans sa série d'invincibilité à WrestleMania. Et puis même si tu regardes l'historique de Brock Lesnar à WrestleMania, bah il n'y a que des gros matchs dans sa carrière. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir Brock Lesnar affronter un catcheur tel que Omos, alors que la première idée était une confrontation entre Gunther et Brock Lesnar, et franchement j'aurais kiffé cette confrontation, mais la WWE a pensé à autre chose,
car après ça, la WWE comptait faire une rivalité entre Brock Lesnar et Bray Wyatt, mais malheureusement pour nous, Brock Lesnar a refusé de travailler avec Bray Wyatt, après j'ignore pourquoi il a refusé, donc ce qui fait que nous avons cette rivalité qui n'est pas ouf du tout entre Omos et Brock Lesnar, et franchement mes chers amis catch addicts, je ne vois pas Brock Lesnar perdre ce combat face à Omos, car bien que du côté de Raw, Omos a toujours eu avantage sur Brock Lesnar, c'est pas la première fois qu'on voit ce scénario du côté de Brock Lesnar. On a déjà eu ça en 2017 avec Braun Strowman ou encore Samoa Joe, où ces derniers avaient avantage durant les épisodes de Raw face à Brock Lesnar, et quand le pay-per-view est arrivé, Brock Lesnar prend l'avantage. Donc je pense qu'on va avoir ce même scénario, Brock Lesnar va remporter le combat face à Omos, et Omos repartira dans l'oubli pendant quelques mois. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer du côté du roster féminin avec le match féminin qui me hype le moins. Je ne compte pas le showcase féminin. Bianca Belair défend son titre face à Asuka. Quoi? Mais attends Jimbo, t'as fumé ou quoi? Bianca Belair, Asuka, le match féminin qui te hype le moins? Non mais sérieux mec, qu'est-ce que t'as fumé? Donc avant que vous me mettiez des pouces rouges et que vous décidez littéralement de vous désabonner de ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi ce match entre Asuka et Bianca Belair est le match féminin qui me hype le moins. Donc ok, je suis d'accord avec vous. L'affiche Asuka Bianca Belair est incroyable, mais il y a un gros problème. La construction de cette rivalité entre les deux catcheuses, eh ben il y en a pas. Car déjà Asuka est revenue au Royal Rumble avec une toute nouvelle gimmick, mais on sait pas du tout pourquoi Asuka est revenue avec une de ses anciennes gimmicks provenant du Japon. Donc déjà ça pose beaucoup de problèmes, parce que j'aurais tellement voulu avoir des explications pourquoi Asuka a décidé de revenir avec une de ses anciennes gimmicks provenant du Japon. Ça aurait été intéressant de voir Asuka qui a succombé à ses démons et qui est devenue la Asuka qu'on connaît maintenant. Bon après c'est peut-être simple ce que je dis, mais au moins d'un côté on aurait quelque chose. Et du côté de Bianca Belair, cette dernière domine le show rouge depuis pratiquement un an. Et malheureusement on sent que le règne de Bianca Belair atteint ses limites. Donc pour moi c'est peut-être le moment à Bianca Belair de perdre son titre féminin de Raw au profit d'Asuka, ce qui pourrait permettre de lancer un petit peu de sang neuf du côté du show rouge. Et avant de parler du main event mes chers amis catch addicts, on va passer au seul match de WrestleMania qui a une stipulation. Edge fera face à Finn Balor dans le Hell in a Cell. Et à noter quelque chose mes chers amis catch addicts, il s'agit du 4e Hell in a Cell match de l'histoire de WrestleMania, mais c'est surtout le premier Hell in a Cell match de l'histoire de WrestleMania dans laquelle l'Undertaker ne catchera pas. Car pour rappel, l'Undertaker a déjà combattu dans les 3 Hell in a Cell précédents face au Big Boss Man, Triple H ou encore Shane McMahon. Mais j'ai dit Finn Balor? Eh bah pas du tout, car la WWE a annoncé que ce sera ni plus ni moins que le démon Finn Balor qui sera en enfer avec la superstar classée X. Donc après on a quand même une rivalité qui dure depuis pas mal de temps entre Edge et Finn Balor. Car pour rappel c'est Edge qui a créé le Judgment Day de ses propres mains et que Finn Balor a décidé de le trahir après avoir recruté. Donc on a un Edge qui est motivé par une seule chose, c'est de détruire ce qu'il a construit. Mais malheureusement pour Edge, je ne vois pas Finn Balor perdre, car même si on a le démon dans la cage face à Edge, je pense que Finn Balor aurait quand même remporté le combat, car Finn Balor a besoin d'une victoire d'Edge pour vraiment construire le Judgment Day très fort. Car si vous avez vu mes pronostics précédents, j'avais misé une victoire sur Rhea Ripley et également sur Dominic Mysterio. Donc pour moi, si tu veux construire le Judgment Day très fort, il faut que Judgment Day remporte l'intégralité de leur match. Et puis concernant le démon Finn Balor, je ne veux pas voir un démon en rouge et noir, je veux voir un démon aux couleurs du Judgment Day. Sachant qu'il s'agit de la première apparition du démon Finn Balor en tant que heel. Et ça y est mes chers amis catch addicts, il est temps de parler du main event de WrestleMania 39. Le champion incontesté Roman Reigns défend ses titres face au gagnant du Royal Rumble 2023, j'ai nommé Cody Rhodes. Et franchement mes chers amis catch addicts, il s'agit selon moi du plus grand main event de WrestleMania de ces dernières années, car selon moi le dernier gros main event de WrestleMania remonte à WrestleMania 30 dans le triple menace opposant Batista, Randy Orton et Daniel Bryan. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le dernier gros main event de WrestleMania. Car là franchement on a une masterclass entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Car on a en face un Cody Rhodes qui revient quand même de très loin.
car pour rappel, il a quand même quitté la WWE en 2016 avec le personnage de Stardust, et à cette époque, il n'y avait pas d'autres fédérations telles que la AEW pour pouvoir se reconstruire de manière saine dans le circuit indépendant. Donc Cody Rhodes y a pris énormément de risques en quittant la WWE à cette période. Mais le pari a été payant car Cody Rhodes a pu créer cette gimmick de The American Nightmare, une gimmick tellement impressionnante que quand il est revenu l'année dernière en 2018, la WWE a décidé de le faire revenir sur cette gimmick de The American Nightmare. Donc après c'est vrai, comme je l'ai dit l'année dernière, pour moi Cody Rhodes n'avait pas cette aura de main eventer quand il est revenu pour affronter Seth Rollins. Il lui manquait un petit quelque chose, et ce petit quelque chose il y a acquis. Déjà dans un premier temps, Cody Rhodes il a remporté le Royal Rumble 2023, ce qui a validé son ticket à WrestleMania, mais surtout qu'on a eu droit à des masterclass à chaque apparition de Cody Rhodes. Il y a eu des moments au micro incroyables. Et surtout ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw, où il a quand même battu Solo Sikoa. Il a été le premier à arriver les épaules de Solo Sikoa. Donc ce qui fait que selon moi, depuis que Roman Reigns est champion incontesté, Cody Rhodes est vraiment le catcheur qui a le potentiel de venir à bout de Roman Reigns. Donc moi je dis honnêtement, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'il faut donner les titres de champion à Cody Rhodes. Donc après je pense qu'il va y avoir des interventions à droite et à gauche. Parce que comme d'habitude, Roman Reigns va être accompagné de Solo Sikoa, voire même des Usos. Donc on peut lui laisser supposer qu'il va y avoir Sami Zayn et Kevin Owens qui vont s'occuper des Usos. Mais du côté de Solo Sikoa, j'ai envie de miser sur une putain de dinguerie. Et pour moi, cette dinguerie, elle a pour nom Randy Orton, qui pourrait arriver à WrestleMania s'occuper de Solo Sikoa et ainsi permettre à Cody Rhodes d'avoir le champ libre pour pouvoir s'occuper du chef tribal. Donc pour moi, le pronostic y est clair. Je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes qui met fin à 3 ans de règne de Roman Reigns. Donc après, Roman Reigns, il rentre quand même dans l'histoire car il s'agit du premier catcheur qui fait 3 main events de suite de WrestleMania avec le même règne. Donc ce qui est quand même déjà historique. Mais là, voir Roman Reigns perdre son titre à WrestleMania face à Cody Rhodes, ce sera un moment inoubliable, ce sera une véritable dinguerie. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ce Gimonostic de WrestleMania 39. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car on est sur la dernière ligne droite de WrestleMania, donc il y aura les reviews qui seront disponibles sur la chaîne ce week-end. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié des prochaines vidéos quand elles seront disponibles sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, on se retrouve prochainement pour les résultats du dernier SmackDown avant WrestleMania. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!